Il était une fois, dans un village entouré de collines et de champs dorés, un homme nommé Younes. Il vivait simplement, dans une petite maison de terre crue, avec un vieux cheval gris qu'il aimait comme un frère. Chaque matin, on le voyait partir dans les champs, le pas tranquille, le regard apaisé. Il parlait peu, mais quand il parlait, ses mots avaient le poids du silence et la douceur d'un fruit mûr. Un jour, son cheval s'enfuit. Le village tout entier se rassembla devant sa maison. Les uns disaient « Quelle malchance, Younes, tu n'as plus rien pour labourer tes terres !» D'autres ajoutaient « Si seulement tu l'avais vendu quand on te l'avait proposé !» Younes sourit simplement et répondit « Malchance, chance, qui peut le dire ?» Les jours passèrent et le vent porta la rumeur du cheval perdu au-delà des montagnes. Mais un matin, alors que l'aube étirait ses doigts rosés sur les collines, Younes entendit un hennissement familier. Son cheval était revenu, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Ils étaient magnifiques, libres, puissants, indomptés. Les villageois accoururent à nouveau. « Quelle chance, Younes! Te voilà riche à présent !» Younes répondit calmement. « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Son fils, un jeune homme vif et plein d'ardeur, voulut dresser les nouveaux chevaux. Mais un matin, l'un d'eux le fit chuter violemment. Sa jambe se brisa. La douleur était grande et les cris résonnèrent dans tout le vallon. « Quelle malchance !» dirent les voisins. « Ton fils est ton seul appui. Comment feras-tu maintenant ?» Younes, assis à l'ombre du figuier, posa une main sur le sol et dit « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Quelques semaines plus tard, les soldats du gouverneur vinrent enrôler de force tous les jeunes hommes du village. Tous furent emmenés, sauf le fils de Younes, cloué au lit par sa blessure. Les villageois revinrent une fois encore. « Quelle chance tu as, Younes! Ton fils est en sécurité. » Younes, le regard tourné vers la montagne, murmura seulement « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Le temps passa et la vie reprit son rythme de saison. Le cheval, les champs, le fils qui guérissait lentement, tout semblait retrouver sa place. Un soir, au moment où le soleil se couchait derrière les oliviers, Younes invita les enfants du village sous son figuier. Ils s'assirent autour de lui, impatients d'entendre une histoire. Il leur parla doucement. « Vous savez, mes enfants, la vie est un jardin que nous ne comprenons pas toujours. Parfois, on croit qu'une ronce nous blesse, alors qu'elle protège une fleur qui n'a pas encore éclos. Parfois, on maudit la pluie, alors qu'elle prépare la moisson. » Il sourit, puis ajouta « Ne courez pas après ce que vous croyez être la chance, et ne fuyez pas ce que vous croyez être la malchance. L'une et l'autre sont des visages du même mystère. » Les enfants restèrent silencieux, leurs yeux brillants dans la lumière dorée du soir. Plus tard, quand la nuit tomba et que les étoiles se mirent à parler entre elles, Younes s'endormit au pied de son figuier. Dans son rêve, il vit la terre respirer. Il comprit que tout ce qui lui était arrivé, le cheval perdu, la jambe brisée, la solitude, puis la paix, formaient un même fil, invisible.
Le lendemain, il se leva vers l'aube. Le ciel était encore plein d'étoiles, et le vent portait l'odeur du figuier. Younes sourit et murmura : « Tout ce qui vient a sa raison, même ce que je ne comprends pas encore. » Et sous le figuier, il reprit sa charrue. Parfois, la vie te retire ce dont tu crois essentiel, pour te rendre ce qui te fera grandir. Alors, quand un événement te semble injuste, respire et demande-toi doucement : chance, malchance, qui peut le dire ? Et si tu veux, reviens sous le figuier, là où chaque histoire murmure que tout a un sens, même ce que l'on ne voit pas encore.